1 Samuel, chapitre 6. L'arche renvoyée par les Philistins, déposée à Beth-Shemesh, puis à Kiriath-Yearim. L'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. Alors les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins et dirent : « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. » Ils répondirent : « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais apportez-lui un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi la main de Dieu ne s'est pas écartée de vous. » Les Philistins dirent : « Quel sacrifice de culpabilité lui apporterons-nous ? » Ils répondirent : « 5 images d'hémorroïdes en or, et 5 souris en or, d'après le nombre des ducs des Philistins. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos ducs. Faites des images de vos hémorroïdes et des images de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allégera-t-il sa main qui est sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur ? Lorsque Dieu agit lui-même contre eux, ne renvoyèrent-ils pas les Israélites qui purent partir ? Maintenant, faites prendre un char tout neuf et 2 vaches qui allaitent, et qui n'aient pas porté le joug. Attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous lui apporterez en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverserez et elle partira. Vous verrez bien si elle monte par le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh. C'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, en enfermant les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les images de leurs hémorroïdes. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les ducs des Philistins la suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les gens de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était avec elle et qui contenait les objets d'or. Ils les posèrent sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 ducs des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les images des hémorroïdes d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath et une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or pour chacune des villes des Philistins appartenant aux 5 ducs, depuis la ville fortifiée jusqu'au village ouvert et jusqu'à la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh.
L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils fixèrent les regards sur l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes sur 50 000 parmi le peuple, et le peuple prit le deuil, parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand coup. Les gens de Beth-Shemesh dirent: Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Et vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire: Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous.